Aujourd'hui, on a un certain nombre de choses sur l'actualité. D'abord, un petit mot sur les vignerons, le Club des vignerons, qui est une belle famille. On y passe de bons moments, des moments forts, des moments magnifiques, mais aussi des moments douloureux. Aujourd'hui, je veux apporter mon soutien et tout notre soutien à celui qui m'accompagne depuis plusieurs années maintenant, qui est toujours au service des adhérents. Je veux parler de Jean-Paul Fabre, qui vient de perdre sa compagne, et tout le club était présent avec lui, car nous sommes une famille, et je tenais à lui redire à nouveau toute notre affection. Voilà. Depuis la dernière Assemblée Générale, nous avons 3 nouveaux membres. Pierre Chabagnac, qui doit être par là, qui est là. Viens, Pierre. Nous avons également Pascal Ballot et Dominique Dorigon, qui, lui, malheureusement, ne pourrait pas être là pour un problème familial. Donc, les 3 nouveaux membres, ça veut dire aussi que le club vit bien. On a des départs, on a des arrivées, et on a des jeunes qui ont envie de s'impliquer, donc ça fait toujours plaisir. Maintenant, on va parler un peu de notre équipe de jaune et bleu. Et j'avoue que si j'avais dû prendre la parole la semaine dernière, on était mal. Enfin, surtout eux. Mais nous aussi. Ce qui est sûr, c'est que ce qui s'est passé la semaine dernière, ça a laissé des traces. Et on a pu voir que le groupe a pu se remobiliser. Et franchement, contre nos amis les Coujous, ça a été un gros match. Alors, il n'y a peut-être pas eu d'envolée spectaculaire, il n'y a peut-être pas eu un certain nombre d'ingrédients qu'on aurait voulu voir, on n'a peut-être pas eu le foie gras, mais en tout cas, je peux vous dire, sur le terrain, ça a vraiment piqué. Et face à une belle équipe de Brive qui a été très accrocheuse, la victoire qui a été arrachée par nos jaunes et bleus, on peut leur dire bravo, parce que, bon, on a quand même retrouvé des valeurs de combat. Et puis aujourd'hui, on est quand même encore premier au top 14. Donc on a beau râler, on a beau dire, oui, on n'est pas loin de perdre, on n'est pas loin de ci, on a des trous, on a des choses qui marchent pas bien, on a une charnière qui va pas bien, il y a toujours quelque chose qui va pas, on n'est jamais vraiment très content. Alors aujourd'hui, on n'est pas encore à mi-parcours, on est toujours premier du top 14. Il faut laisser un peu notre staff, nos dirigeants, les Franck, travailler. Et puis c'est à la fin qu'on va voir comment ça se passe. Un petit mot également pour nous dire que la semaine dernière, on a appris le départ pour la prochaine saison de notre Brocky. C'est quelque chose qui est arrivé, personne n'était prévenu. L'ASM, pas franchement non plus, ça s'est quand même passé très très rapidement, il n'y a rien qui a filtré. J'ai pu voir sur les réseaux sociaux un certain nombre de choses qui ont circulé sur la mauvaise volonté de l'ASM à ne pas vouloir garder ses joueurs, ceci, cela. Je peux vous assurer d'une chose, c'est que d'une part, l'ASM a fait des vraies propositions, il tenait à le garder, mais face à une surenchère, à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Alors, oui, Brock, on l'aime, c'est quelqu'un qui a fait 10 ans ici, qui a fait un choix, il faut le respecter, il a envie de voir autre chose, il a envie d'avoir plus de temps de jeu. Eh bien, tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est de faire un aussi beau parcours dans les années qui vont lui rester que ce qu'il a pu faire à l'ASM, et l'en remercier en l'applaudissant. Je pense que, bon, si l'ASM savait qu'il fallait négocier avec Brock, il savait aussi qu'il y avait un risque de ne pas pouvoir le conserver, et les pistes sont déjà ouvertes, et je pense sérieusement qu'on aura, bon, déjà, ça sera un étranger, ça on en est sûr à 99,9%, et je pense que ce sera un gros poisson. Voilà, tout ça pour dire que on veut avoir une belle équipe sur le terrain, et je pense que les dirigeants s'en donnent les moyens.